Mais mon grand plaisir, en fait, c'est les nouvelles toiles imprimées. Donc, j'adore faire ça. Donc, je rêve de truite et je dessine ça de manière numérique. Et donc, comme j'avais un invité voyageur, bah, ça m'a permis de voyager dans mes tableaux et de revoir plein d'horizons avec les toiles imprimées. Donc, il les a pas vus. Donc, l'effet de surprise va être vraiment honnête. Et j'ai vraiment fait des tableaux de cœur. J'ai vraiment mis ma meilleure plume là-dessus. Donc, on commence. François, tu vas avoir au choix une dizaine de tableaux. Donc, tu vas bien les retenir. On pourra revenir dessus. Ok, ça marche. On va voyager et on commence avec cette première que j'ai dévoilée. Donc, modèle Irigoyen. Donc, truite résidente de Patagonie, Chili. Rio Irigoyen, ouais. Ouais, Okay. on est Terre sur de feu. Terre de Feu, Tierra del Fuego. Donc, sublime fario de feu, quoi. Donc, sublime poisson. Moi, j'adore les robes de truite fario native. Donc, premier tableau et on passe au suivant. Donc, tu les retiens bien et on verra. De toute façon, tu vas t'en souvenir. Déjà, moi, s'il y a un bec, j'aime bien. Il y aura plus d'un bec dans l'affaire. Alors, attention. Numéro 2, Saumon Atlantique. Devron. Le modèle Devron. Ok. Alors, moi, j'ai pu bosser 1 an en Écosse dans une fédération qui s'occupait des saumons atlantiques et des truites. C'était exceptionnel sur la rivière Devron, Boogie et Ayla, en fait. Et j'ai un énorme souvenir, en fait. On avait fait les pêches électriques de saumon. C'était un truc de fou. Et de voir ces saumons couleur thé, bah, j'adore dessiner ça aussi dans une atmosphère un peu plus dark, mais avec des belles marbrures comme tu les aimes. Donc, tu vois, je pensais à toi niveau migrateur. C'est beau. Ouais, j'aime bien aussi l'ambiance un peu haut teintée, un peu plus dark, mais j'aime aussi. Carrément. Allez, on enchaîne. Donc tu les retiens et tu as le droit d'en choisir un. Alors, on part plus en voyage sur une Socha. Je sais que c'est peut-être pas ta favorite, mais j'aime bien tout explorer. Les eaux cristallines, parc du Triglav, Socha, Idrishka. Donc j'imagine que ce sera pas forcément ta favorite, mais la performance sur les arcs-en-ciel, même si elles sont pas sauvages, moi j'aime toujours une belle arc avec des belles nageoires. Clairement, ouais, c'est super. Et puis j'aime bien travailler les couleurs pastel, tu vois, donc ça passe du sombre au pastel. Donc effectivement, comme je vends les toiles là, en fait, j'essaye aussi de faire tous les horizons. Tu vois, il y a des brochets, des arcs, il y en a pour tout le monde, parce que c'est vrai que les goûts des pêcheurs, ils varient. Donc ça, c'est Socha. Yes. Next one. Ce sera la moins sauvage de toutes que tu as vue. Alors, Le pike. comme j'ai dit que je faisais tous les horizons, voilà, là on est sur un Madine, donc le lac de Madine, qui est un lac de ma région. Donc j'essaye j'essaie toujours de trouver des noms avec des très gros brochets. Ok. Et c'est vrai qu'il y a une vraie esthétique aussi sur les brochets, quoi. C'est vraiment, c'est un poisson aussi magnifique, quoi. Plus minimaliste, mais j'aime beaucoup à dessiner, surtout avec les robes. J'ai aussi des brochets aquitains, des brochets d'Amérique. Enfin, j'aime bien explorer toutes les tonalités un peu verdâtres, crocodile. Donc là, on est sur du Madine. Je te dis, hein, ça varie tout autour du monde. Next one. Ouh. Ça, c'est aussi dans mon top 3, je t'avoue. Oretti. Donc Oretti, Nouvelle-Zélande. Voilà, forcément des eaux cristallines, parfois des herbiers. Une putain de robe atlantique. Je suis désolé des gros mots, mais celle-là, j'ai vraiment pris un gros plaisir à la dessiner. J'aime beaucoup les trucs un peu jaunes avec les blue cheeks, la joue bleue. Moi, je suis comme un gosse. Hein. J'ai du mal à décider des fois. Mais celle-là, c'est vrai qu'elle sort du lot aussi. Ouais, ça claque. Ouais, avec la irigoyenne, toujours des tons pastels, quoi. C'est aussi le contraste qui est intéressant. Beaucoup d'eau cristalline. Donc, Oretti, magnifique rivière de Nouvelle-Zélande. On passe. Ouh, celle-là, elle est lourde. Islande. C'est lourd, ça. Ouais, alors je l'ai appelée Durance, parce que j'ai des autres islandaises. Alors, c'est peut-être pas forcément une truite de la Durance. Ouais, mais voilà. C'est peut-être pas forcément ça. Après, je trouve des noms, des fois, dans les délires. Mais c'est vrai que ouais, ça pourrait être une islandaise, effectivement. Ça, c'est une Sioule. Ouais. Alors, je sais pas s'il y a des grosses truites comme ça sur la Sioule, mais les eaux un peu sombres. Donc, je donne des fois les noms à l'arrache, mais c'est l'effet. Voilà, là, on est plus dans du gros verdâtre, la truite au repos. Ouais. Donc, j'ai essayé de te faire un panel de couleurs différents. Donc, un peu plus différent. Ouf! Ouais, ça aussi. J'avoue, bon, mon choix est fait. J'ai du mal à. Je sais que des fois, il y en a des top 3 qui sortent. Ça, c'est Rotorua. Ouais. Donc, encore la Nouvelle-Zélande. Ouais. J'ai beaucoup de Nouvelle-Zélande quand je dessine. Moi, j'aime bien quand les grosses, elles ont un petit bec de canard comme ça. Moi, j'adore. Ouais, celle-là, elle est aussi particulièrement sublime avec les galets propres, tout ça, des rivières de Nouvelle-Zélande. Ouais, c'est vrai que la Rotorua,
c'est aussi dans mon top 5. Ouais, ça... Allez, prochaine. Il va falloir que tu retiennes, hein, parce que je te dis qu'il y a des... Je retiens. Ah, quand je t'ai dit qu'on changeait. Une petite GT. Christmas Island. Donc ça, pour les pêcheurs exotiques. Ça claque. Caranx ignobilis. Voilà. Et là, tu as à dessiner dans les trucs en mer. Tu as des coloris pastels de folie. Ça fait rêver. Hein. Il est très, très, très beau, ce tableau. Ouais, c'est aussi en exo. Sur les bones et les caranx, je m'y mets. Là, c'est... Franchement, quand je finis une toile comme ça sur l'ordi, j'ai mon café, je me dis, putain, mais... Tu te prends une... Tu sais, c'est comme quand t'en mets une à l'EPC, t'as un petit passement de rêve, tu te dis... ça fait rêver. Ouais, je l'aime beaucoup aussi, c'est celle-là. sympatoche. Ouais. Carrément. Puis les carangues, elles sont plus ou moins belles des fois. Faut vraiment inventer la belle carangue, parce que des fois, c'est un peu gris, un peu moche. Alors, tu vois, moi, j'en ai jamais pris des carangues, mais par contre, moi, celle qui me fait rêver, c'est les carangues bleues. Tu vois, les bluefin trevally, là. C'est vraiment des poissons qui sont moins gros que les GT. Mais moi, je trouve que les couleurs, elles sont juste hallucinantes. Ah ouais, je connais pas les bluefin. En fait, je croyais que c'était vraiment la giant trevally, la grosse qui était recherchée. En fait, t'as plein de carangues qui sont recherchées. Dans les carangues qui, je pense, sont recherchées sur ce genre de destination exo, ça va être la GT, donc la giant trevally. Et après, tu as la bluefin trevally qui est en fait je pense que les plus gros poissons à faire en pêche de flat, c'est des poissons qui font, je pense, que jusqu'à 8-10 kilos. D'ailleurs, Rock... Lustric, qu'on va parler après. Rock Lustric va beaucoup aux Maldives, lui, et il me l'a dit. Il m'a dit les bluefins, là, c'est... En termes de rapport poids-puissance, c'est un truc de malade, quoi. Et puis c'est des poissons qui font jusqu'à 8-10 kilos déjà. Donc, de toute façon, tu es sur une dimension en mer où même un poisson de 5 kilos, il t'arrache la canne. Là, ouais. Donc ça, pour équiper ton futur lodge de pêche aux Bahamas, tu me rappelleras, je t'en ferai d'autres. Donc voilà, Christmas Island, j'aurais pu l'appeler Los Roques aussi, ou Ascension Bay. Beaucoup de noms en exotique, on a le choix, mais ouais, c'est... Christmas, ça lui va très bien. Christmas Island, ouais, j'aime bien, moi. Ça fait tout. Ou Alphonse Island, ça aurait pu. Et la dernière, Rio Grande, forcément. Même les incultes pourront savoir ce que c'est Rio Grande. Je sens qu'elle te chatouille aussi l'esprit, celle-là. Ouais. Donc voilà, on a fait le tour. Est-ce que tu as un souvenir? Moi, c'est un grand plaisir que je t'offre ta préférée. N'hésite pas, tu choisis celle que tu veux. Et bah, tu sais quoi? J'ai toujours dit que mon rêve ultime, c'était d'aller sur le Rio Grande. Sérieux? C'est celle-là qui te plaît? Ça me fait super plaisir. Moi, c'était pour les truites de mer, principalement. Mais c'est vrai que ces truites-là... Il y a des farios de malade mental, quoi. Donc, ces farios migratrices, c'est des trucs de... Puis là, celle-là, le petit bec, tu vois, pas trop prononcé non plus. Je trouve ça, elle est massive dans les eaux un peu noires. Bah écoute, carrément. Franchement, ce que je vais faire, je te l'offre. On le laisse là pour la fin de la vidéo. Puis carrément. Je te le mets dans un étui. Et si ça te fait plaisir, moi, ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment super gentil. Eh ben, c'est un plaisir si ça trône dans ton atelier ou si ça t'accompagne. Moi, s'il y a mon esprit. Oh oui, bah tu sais, à la maison, il y a une pièce à pêche. Voilà. Super. Donc il y a déjà des cadres partout. Eh ben, franchement, je suis super content. Ouais, merci beaucoup, c'est vraiment gentil.